Il y a des épisodes qu'on ne planifie pas, des épisodes qui ne répondent à aucune stratégie de contenu, à aucune ligne éditoriale ou une forme de logique de calendrier. Il y a des épisodes qu'on aimerait n'avoir jamais à tourner. Il y a des épisodes qui s'imposent, parce qu'ils contiennent quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui ne cherche pas à convaincre, mais à transmettre. Pas à expliquer, mais à faire ressentir. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi, ce n'est pas un épisode sur la mort. Le but, c'est pas de faire un épisode triste, même si je ne te promets pas de ne pas lâcher une larme en milieu. Ce n'est pas un épisode non plus sur le deuil, c'est un épisode sur l'amour. L'amour avec un grand A. Celui qui dépasse les formes, les espèces, les mots. Celui qui s'infiltre dans chaque interstice du quotidien et transforme un simple battement de cœur en un miracle silencieux. C'est aussi un épisode sur la transformation, sur ce qu'il reste quand le corps n'est plus là, sur ce qui naît quand on croit que tout s'effondre. Un épisode que, bien sûr, j'aurais aimé ne jamais avoir à enregistrer et que je suis pourtant profondément reconnaissante de pouvoir poser ici, dans cet espace sacré. Aujourd'hui, je vais donc te parler de Chaussette, mon petit lapinou d'amour, mon amour à pompon qui est parti aujourd'hui, pile, il y a 4 mois. Et à travers elle, je vais peut-être te parler de toi, de ce lien si particulier que l'on crée avec un animal, de ce qu'il révèle en nous, de ce qu'il répare aussi, de ce qu'il élève, de ce qu'il laisse quand il s'en va. Ce que je vais te dire, évidemment, ce n'est pas des choses que j'ai lues dans un ou des livres, je le vis profondément, dans ma chair, dans mes silences, les siens aussi, dans mes cellules. Tout mon être est habité par cette expérience que je te partage aujourd'hui. Je vais prendre mon temps ici, parce que l'amour mérite qu'on ralentisse. Parce que certaines choses ne peuvent être touchées que si on leur fait de la place. Et que cet épisode, au fond, est un sanctuaire. Un endroit où tu peux venir déposer ce qui te pèse, ce qui t'émeut, ce que tu n'as jamais vraiment osé dire, même à toi-même. Alors, si le voyage te convient, installe-toi, respire. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une leçon, c'est une traversée. Il y a des êtres qui n'ont pas besoin de mots pour nous parler. Leur seule présence suffit à faire vibrer quelque chose de très ancien en nous, mais de terriblement présent. Une reconnaissance, un apaisement, une évidence. Chaussette, pour moi, c'était cette évidence. Elle n'est pas entrée dans ma vie avec fracas, elle n'a rien bouleversé et pourtant, et elle a juste été là. Et dans cela, tout a commencé à guérir. Tout a commencé tout court. Elle était toute petite, si petite, et pourtant elle occupait tout l'espace. Pas par le bruit, ni par les gestes, mais par la qualité de son regard, par cette manière qu'elle avait de m'accueillir comme si j'étais déjà assez. Comme si, même dans mes silences, même dans mes larmes, j'avais toute ma place. Quand je rentrais chez moi après une grosse journée, c'était elle que je cherchais du regard. Et souvent, elle m'attendait. Mais jamais dans la patience. Elle n'avait pas besoin de me voir arriver pour savoir que j'étais en route. Elle m'attendait, mais sans m'attendre. Et cette non-pression est si libératrice. Parce que son amour ne dépendait pas du moment, il était là, c'est tout. Comme un socle, comme une lumière toujours allumée. Chaussette m'a appris à ralentir, à écouter, à être présente, mais surtout elle m'a appris à aimer, à m'aimer moi, et elle m'a sauvée. Elle m'a ramenée à moi-même, elle m'a redonné le goût de vivre, elle m'a redonné un espace où exister n'était plus un combat, mais une évidence douce. Elle m'a offert la joie de rentrer chez moi le soir. Elle me donnait une raison de me lever les matins où je n'en trouvais pas. Elle était mon phare dans le brouillard, mon roc dans la solitude, mon foyer, mon centre, ma maison, ma famille. Elle m'a redonné le goût de vivre. Il y a eu des jours où même respirer
me semblait une épreuve. Et elle était là, sans jugement, sans exigence. Elle ne m'attendait pas au tournant, elle m'attendait au creux. Elle était cet endroit où je pouvais tomber sans me briser. Elle n'a jamais eu besoin de me comprendre, elle m'acceptait de toute façon. Et dans ce regard posé sur moi que je n'avais jamais connu, j'ai compris quelque chose d'immense. On n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimée. On n'a pas besoin d'aller bien. On peut juste être tel que nous sommes à chaque instant. Elle incarnait l'amour inconditionnel, celui qu'on lit dans les contes mais qu'on croit introuvable. L'amour qui ne cherche pas à posséder, l'amour qui ne veut rien prouver, l'amour qui reste, quoi qu'il arrive. Il y avait une paix en elle qui me ramenait à l'essentiel, une forme de silence qui guérissait mes excès, mes blessures, mes doutes. Et cette paix-là, aujourd'hui, continue de vivre en moi. Son amour n'était pas un feu d'artifice, rien d'extraordinaire ou de spectaculaire. C'était une bougie qui ne s'éteignait jamais, une respiration constante, un battement régulier. Elle m'a enseigné la patience, sans jamais me faire la leçon, la tendresse, sans jamais chercher à me consoler. Elle m'a appris à me tenir droite dans mes failles et à me laisser être dans mon humanité. Et moi, je buvais cet amour comme on boit une source, sans toujours réaliser à quel point il me nourrissait. Aujourd'hui encore, je mesure l'impact de sa présence. Elle a changé la façon dont j'écoute, dont je regarde, dont je reçois, dont j'aime. Elle a déposé dans ma vie un parfum d'éternité. Elle a marqué mon cœur d'une empreinte à la fois douce et profonde. Chaussette a été mon premier sanctuaire. Et c'est à travers elle que j'ai compris que je pouvais en devenir un moi aussi. Pour moi, pour d'autres. Pour la vie qui bat même dans le silence. Et c'est ainsi que j'ai choisi, à travers le coaching, d'en devenir un moi aussi. Il y a toute cette vie, tout ce qu'on partage, et puis il y a un moment où le monde bascule. Un instant si ténu, si fragile qu'il pourrait presque passer inaperçu si l'on ne portait pas au creux de soi un cœur aimant. Je me souviens de tout, de la lumière dans la pièce, du silence inhabituel, du rythme de sa respiration, de cette sensation irréelle. Quelque chose est en train de changer et rien ne pourra l'arrêter. Son petit corps contre le mien, ses muscles détendus, abandonnés, son souffle de plus en plus lent, et moi qui retenais le mien sans m'en rendre compte. J'ai senti, j'ai su, avant même que son cœur ne s'arrête, quelque chose en moi avait déjà compris. C'était le moment, celui que je redoutais, celui auquel je ne voulais pas croire, celui que j'aurais tout donné pour repousser encore un peu. Mais il était là, et il m'appelait à rester, à être présente, jusqu'au bout. Ce dernier souffle s'est fondu dans le mien, et avec lui, une partie de moi s'est envolée. C'était pas un adieu brutal, c'était un effacement tendre, comme une brume qui se dissipe au lever du jour, comme un secret qu'on chuchote à l'univers avant de s'y fondre. Je l'ai tenu jusqu'au bout, littéralement, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il n'y avait plus de frontières entre elle et moi, plus de séparation, juste un battement de cœur, puis plus rien.
Je crois que une partie de mon monde s'est effondrée à ce moment-là. Tout ce qui m'était familier a changé de texture, de goût, de rythme. La maison n'avait plus le même son. L'air n'avait plus la même densité. Et le silence était devenu un gouffre. Mais il n'y avait pas de cris, pas de colère non plus, juste cette douleur sourde, immense, qui enveloppe tout et ne dit pas son nom. Un vertige, une faille, une absence si pleine qu'elle semblait crier dans chaque recoin. Et en même temps, un amour si vaste, si vivant, si fort. Ce jour-là, j'ai enterré Chaussette. Je l'ai déposée dans la terre, là où tout devient grand, là où tout devient libre. Je n'ai pas souhaité garder ses cendres, parce que je voulais pas l'enfermer, même après. Elle qui n'avait jamais aimé les limites, ni les cages, ni les murs. Je l'ai rendue au monde comme une offrande, comme un merci. Et je suis rentrée chez moi, sans elle, pour la première fois. Et tout me semblait étranger. La moindre habitude, le moindre objet, le moindre silence. C'était comme apprendre à respirer dans un monde qui avait changé d'atmosphère. Je ne savais pas encore comment j'allais tenir, mais je savais que je devais honorer. Honorer sa mémoire, son amour, sa manière d'être. Honorer cette vie minuscule qui avait tout bouleversé, sans jamais rien imposer. C'est fou comme une absence peut remplir une pièce, comme un silence peut avoir un poids, une densité, une présence presque sacrée. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose de profond. Ce n'est pas l'amour qui rend la perte douloureuse, c'est l'intensité de la présence qu'on a connue. Et cette intensité-là, elle ne disparaît pas. Elle change de forme. Elle attend qu'on apprenne à la reconnaître autrement. Alors j'ai pleuré, j'ai crié parfois, mais surtout j'ai écouté. Et dans ce silence, j'ai commencé à l'entendre encore, autrement. Et c'est là que la traversée a commencé. Les premiers jours, je n'ai pas su quoi faire du silence. Il était trop vaste, trop plein. Chaque recoin de mon appartement semblait crier son absence. La première fois que j'en ai refranchi le seuil, je ne pouvais plus respirer. Le moindre rayon de soleil, sans elle, me paraissait déplacé. Les choses continuaient, mais sans elle. Et moi, je ne savais plus très bien comment continuer. Il y avait ce vide immense, ce vide impensable. Et paradoxalement, ce vide n'était pas vide. Il était habité d'une autre manière, plus subtile, plus fine, mais bel et bien là. Je sentais sa présence dans les endroits les plus simples, dans la lumière qui filtrait le matin à travers les rideaux, dans l'ombre douce du fauteuil où elle avait l'habitude de dormir, dans l'air même, comme si une particule d'elle avait choisi de rester suspendue à chaque souffle que je prenais. Parfois, je m'arrête en plein milieu d'une tâche anodine et mes larmes coulent, sans prévenir.
Pas parce que je ne la sens plus, mais parce que je continue de la sentir autrement. Et que ce autrement me brisait et me guérissait en même temps. Elle était là, dans l'invisible, et j'apprends encore à l'y retrouver. Son odeur me vient parfois, pendant mes méditations ou mes moments de rien, subtil mais reconnaissable entre mille, comme un souvenir olfactif qui me traverse et me serre le cœur. Le soir, au moment de m'endormir, un air frais m'enveloppe souvent. Pas un courant d'air, non, mais une présence toute douce, comme un drap invisible qui viendrait me border. Et un jour, un enfant de la crèche m'a offert une jacinthe, et le pot posé près de la fenêtre projetait une ombre sur le mur. Et cette ombre avait la forme d'un lapin. C'était si inattendu, si simple, si évident. J'ai souri, j'ai ouvert mon cœur. Je l'ai reconnu. Ce qui m'a bouleversé et ce qui me bouleverse là, c'est de voir que, même dans son absence, elle continuait de m'aimer. Pas par des signes spectaculaires, pas par magie non plus, mais par cette manière qu'elle avait d'habiter l'espace encore. Et peu à peu, j'ai compris. Elle n'était plus devant moi, mais en moi. Elle n'était plus tangible, mais vibrante. Elle n'était plus à côté, mais absolument partout. D'un seul coup, le vide n'était plus un manque, il devenait un lieu sacré, un sanctuaire, une ouverture vers l'invisible, vers le tout. Et ce tout était si doux, étrangement doux. Je n'avais plus besoin de la chercher, elle me trouvait, dans une caresse du vent, dans le bruissement des feuilles, dans un éclat de lumière, une note de musique, dans un rire inattendu, et bien sûr dans le silence aussi. Peut-être surtout dans le silence. En fait, elle était là. Elle est là. Juste autrement. Et moi, j'apprends à habiter ce nouvel espace, à ne plus fuir ce vide, mais au contraire à m'y déposer, à le laisser m'enseigner ce que la présence ne pouvait plus dire. Ce vide était un seuil, une porte, une traversée. Et de l'autre côté, il y a toujours, toujours l'amour. Et peut-être que le plus surprenant dans tout ça, c'est que, bien sûr, je ressens de la douleur, mais pas de souffrance. Et ce, depuis le début. Parce que cette douleur, elle est pleine. Pleine d'amour. Pleine de gratitude. Pleine de beauté. Elle n'est pas une ennemie. Elle est une preuve. La preuve que quelque chose de grand a été vécu. Que l'amour a traversé, laissé sa marque et continue de rayonner. L'un n'empêche pas l'autre en fait. La peine n'est pas l'absence d'amour, elle est l'empreinte qu'il laisse quand il change de forme. On parle souvent de la courbe du deuil, comme d'un processus lent, semé de négation, de colère, de marchandage. Pour moi, cette courbe a été une ligne droite, une plongée immédiate dans l'acceptation. En 2 jours, tout était là. Je ne me débattais pas, parce que son départ n'était pas une rupture, c'était un passage, une mue de notre lien, mais jamais une fin. Alors oui, j'ai ressenti et je ressens encore parfois la douleur. Elle m'a traversée entière, et comme je te le dis, je la ressens encore parfois de façon très intense. Mais je n'ai jamais ressenti la souffrance. Parce que mon cœur, déjà, vibrait d'un amour si immense, si juste,
si plein qu'il n'y avait rien à combattre, rien à refuser, juste à accueillir, à laisser se déployer. Je savais qu'elle était toujours là, simplement ailleurs, déployée, infinie. Et ce savoir-là, je ne l'ai pas acquis, je ne l'ai pas appris, je l'ai retrouvé. Je le portais déjà en moi, un peu comme une mémoire ancienne, gardée par mes cellules. Une vérité silencieuse qui, au moment du choc, s'est révélée dans toute sa clarté. Je ne crois pas qu'on perde ce qu'on aime. Je crois qu'il se déplace, qu'il change de fréquence. Et que si notre cœur reste ouvert, alors le lien ne se rompt jamais. Chaussette n'est plus dans mon champ de vision, mais elle est dans ma conscience. Elle n'est plus sous mes doigts, mais elle est dans mon souffle. Elle n'est plus à mes côtés, mais elle est en moi, intimement, profondément. Elle est dans tout ce que je suis et plus encore. C'est cela l'éternité. Ce n'est pas une promesse religieuse, ce n'est pas une consolation floue, c'est une sensation claire, une vibration. C'est sentir que l'amour ne connaît pas de frontières, pas de fin, pas d'usure. L'amour reste, toujours. Il ne dépend pas d'un corps, il ne dépend pas d'un regard, d'un lieu, d'un moment. Il est. Et aujourd'hui encore, évidemment, je le sens. Il me traverse, il me porte, il m'enseigne, et il me relie à elle, chaque seconde, sans avoir besoin d'un mot. Parfois, je sens sa patte contre ma joue, son museau, contre ma jambe. Je sens sa tendresse dans un chant d'oiseau, dans le frémissement d'un rideau, dans un éclat de lumière qui caresse mon bras. Et dans ces moments-là, je sais, elle ne m'a pas quittée. Elle ne m'a jamais quittée. Elle est devenue si vaste. Elle est partout où je suis prête à la retrouver. L'éternité, c'est ça. Un lien qui s'élargit, un amour qui se dilate jusqu'à contenir tout l'univers, un regard qui ne s'éteint pas. Et une certitude silencieuse. Nous nous retrouverons. Pas parce qu'il le faut, mais parce qu'en fait c'est déjà fait. C'est là peut-être que je comprends enfin ce que le renard confiait au petit prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ce que je vois d'elle aujourd'hui, je ne le vois plus avec mes yeux. Je le vois avec mon cœur. Et étrangement, c'est plus réel que tout. Ce lien tissé dans l'invisible est plus fort que la matière, plus doux que les mots, plus vaste que le temps et l'espace. C'est là que je la retrouve. À chaque battement, à chaque silence habité, dans cette vision que seul le cœur peut embrasser. Et peut-être que le plus précieux dans tout ça, c'est que depuis ce départ, je vis bien sûr différemment, mais pas de la façon dont on pourrait l'imaginer. Avec un cœur plus ouvert, une présence plus fine. Chaussette m'a appris que l'absence peut devenir un lieu d'ancrage, et que l'amour, lorsqu'on s'y abandonne, peut transformer jusqu'à la façon dont on habite sa propre vie. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui, peut-être que toi aussi, tu peux sentir ce lien qui dépasse la forme, ce souffle qui accompagne encore, cette invitation à vivre pleinement, même après. Il y a des mots qu'on ne dit pas à voix haute, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est gêné, parce que pour les autres, c'est juste un animal. Des mots qu'on garde pour soi, qu'on murmure dans un souffle, dans une prière, dans un battement de cœur silencieux.
Et puis parfois, on sent que c'est le moment. Non pas pour les libérer, mais pour les offrir. C'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est ce que je ressens maintenant. Et après t'avoir parlé d'elle, de nous, de cette traversée invisible, j'aimerais maintenant lui parler, directement, lui écrire ce que mon cœur lui souffle depuis qu'elle est partie. Voici donc une lettre d'étoile, une lettre d'amour, pour ma doudou, pour les vôtres, pour elle, pour toi, pour tout ce qui nous dépasse. Mon amour à Pompon. Je t'écris depuis ce monde que tu as quitté, mais que tu continues d'habiter, si fort, si pleinement. Chaque mot que je dépose ici est un battement de cœur que tu as façonné, un éclat de lumière que tu as laissé en moi. Tu m'as appris à aimer, sans condition, sans mots, sans attente. Tu m'as aimé dans mes jours les plus ternes, dans mes silences les plus lourds. Tu étais là, toujours, comme une note tenue dans le vide, comme une respiration au bord du monde. Quand je me suis effondrée, c'est ta présence qui m'a portée. Tu n'as jamais fui mes tempêtes. Tu les as regardées avec la même paix que tu posais sur mes bonheurs. Tu m'as donné ce que personne ne peut offrir. Un amour qui ne demande rien et qui donne tout. Aujourd'hui encore, tu m'habites, pas comme une absence, comme une expansion, comme un murmure qui dit je suis là, juste autrement. Et moi, je te réponds, je te parle dans mes rêves, je te parle dans les silences. Je te parle avec mes pas sur la terre et mes yeux levés vers les étoiles, parce que tu es devenue cette étoile, celle qui rit quand je doute, celle qui veille quand je vacille. Je n'ai pas de regrets, je n'ai que des merci. Merci pour chaque frisson de tendresse, chaque matin où ton museau m'attendait, chaque nuit où ton souffle m'apaisait. Tu as été mon foyer, mon centre, mon miracle. Tu es l'amour dans sa forme la plus pure, la plus simple, la plus infinie. Je t'aime au-delà des formes, au-delà du temps, au-delà de moi. Et je continuerai de t'aimer, encore et encore, jusqu'à ce que l'éternité nous prenne dans ses bras toutes les deux. Toujours. Ton humain. Pour finir, j'ai envie de te partager 2 citations, qui sont en fait les deuxième et troisième de cet épisode si tu as suivi. Il y a des mots d'enfance qui résonnent toute une vie, des phrases qu'on croyait douces, simples, presque naïves et qui deviennent un jour les plus profondes vérités. Alors, pour conclure, j'aimerais laisser ces 2 autres citations du Petit Prince, ma Bible de sagesse, suspendues ici comme 2 étoiles pour illuminer ce que je viens de partager. La première, c'est cette phrase, encore, du renard au Petit Prince. Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Et cette autre, que je ne peux lire
sans larmes, comme le reste d'ailleurs. Ce sont les mots du Petit Prince à l'aviateur avant de s'en aller. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Merci, Chaussette, d'avoir été cette étoile. Et merci à toi qui m'écoutes, de me laisser te parler d'elle. Que ton cœur, lui aussi, trouve sa lumière dans l'invisible. Voilà, je n'ai rien à ajouter, rien à conclure. Ce que nous venons de traverser ensemble n'a pas besoin de point final. Juste un silence plein. Un silence qui n'efface rien, mais qui contient tout. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté, de l'avoir écouté. Merci pour ta patience dans mes larmes. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette histoire, qui n'est pas que la mienne. Je te laisse avec ce silence, comme un espace sacré, un souffle à déposer sur ton propre chemin. Et si un jour tu croises une étoile qui te fait sourire sans savoir pourquoi, sache qu'elle sait. À bientôt, dans l'invisible.